Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors c'était en 1939. C'était en 1939, ainsi que sur les plages de Vendée. Je vais lire ce que j'ai noté, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui par un ami. Et j'ai regardé ensuite, je me suis contenté de regarder ensuite ce qu'il en était sur Internet. En gros, alors, en quelques jours à peine, les plages vendéennes ont été témoins d'un singulier, d'un sinistre balai. Des dizaines de cadavres dans un état de décomposition extrême. À chaque échouage, on retrouve les mêmes caractéristiques. Des membres sectionnés, des mains, des pieds, je sais pas. Les bras entravés dans le dos avec une corde de 6 mm. Des nœuds marins serrés. Victimes dents en or, bijoux, vêtements de qualité, montrant un statut social élevé. Les corps ont dû parcourir de longues distances. On les retrouve en état de décomposition. Sur 2-3 mois avant de s'échouer, d'où pouvaient-ils venir? Et là, nous avons la grande légende, les grands faits héroïques, guerre civile espagnole. Ah, les grands repères d'une certaine catégorie, d'une population, que l'on peut entendre ici pour vanter les mérites de ce qui a pu se passer dans cette glorieuse guerre civile espagnole, qui n'était pas une guerre, qui n'était pas au début une guerre, c'était simplement au début un massacre de religieux, des églises brûlées, c'est tout. Ce n'était pas une guerre au début, c'est devenu une guerre parce qu'il y a eu de la résistance, parce que les personnes riches, on les coupait, on les jetait à l'eau, attachés 2 à 2, on les noyait, un petit peu comme les noyades de Vendée. Sont aboutis en Vendée, là où il y avait ces noyades de Vendée. On a cru un moment, en 1939, que c'était peut-être des mutineries à bord de bateaux, mais non. Ça venait de Santander en Espagne. Oui. Donc, Santander en Espagne. Nous avons, on peut prendre quelques petits éléments historiques pour rappel. Déjà le 3 janvier 1934, le journal El Socialista avait déclaré l'harmonie, non, la guerre des classes, la haine de la bourgeoisie criminelle jusqu'à la mort. La haine, vous avez bien entendu le mot haine, parce que c'est de ça, je vais revenir, parce qu'aujourd'hui nous devons faire attention à une chose. Il y a des gens que l'on écoute et bizarrement, si on se met à écouter ces gens, les gens se mettent à s'entretuer. Pas ces gens qui parlent, eux ils font entretuer les autres. Non. Quand on écoute certaines personnes, voilà que bizarrement les gens se mettent à s'entretuer. Alors nous avons Karl Marx qui a institué son grand organisme en 1864, me semble-t-il, l'Internationale. Et puis qui se moquait d'une certaine façon de ce qui s'était passé à la Commune. Parce qu'ils se moquaient parce que ce qu'on a appelé les communards n'avaient pas pillé la Banque de France, n'avaient pas pris l'or parce qu'ils estimaient que ça appartenait à la nation. Alors lui, d'une certaine manière, il avait tourné ça un petit peu en dérision. Mais oui, faisons très attention, car nous entendons souvent des gens qui parlent et ils ont l'art, qu'ont-ils sur le bout de la langue, qu'ont-ils au fond du cœur? C'est ça notre interrogation. L'interrogation que je voudrais soumettre à votre réflexion. Dès qu'ils parlent, là où c'est la paix, ils vont arriver à vous faire mettre la guerre. Alors ce matin, nous entendions l'évangile. Je ne sais pas venu apporter la paix, mais la discorde. Dans une même famille, le père contre le fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille, la belle-fille contre la belle-mère. Et nous ne sommes pas là à un discours de haine. Non, c'est simplement parce que le fait d'entendre cette parole de l'évangile va faire que certains vont adhérer à l'évangile, qui n'est pas un évangile de la haine, qui est un évangile de l'amour même des ennemis.
On n'en est pas à dire non, bon, la guerre des classes, c'est la haine de la bourgeoisie criminelle. Non, ce n'est pas ça. Parce que notre Seigneur est venu apporter sur la terre ce feu qu'il est venu répandre sur la terre, c'est ce feu de la charité vraie. Non pas des intérêts propres, mais c'est parce que certains rejettent cette vie en Dieu, rejettent Dieu. Eh bien, ce sera la guerre même dans les familles. Ceux qui rejettent auront cette haine de leurs frères, de leur père, de leur mère. L'autre jour, on a entendu une chose abominable. C'est un jeune musulman qui était interrogé. On voit bien que ce n'a rien de l'évangile. Interrogé, si Allah vous disait de tuer votre mère, vous la tueriez? Ah bah oui, parce que Allah est plus grand. Hein, ma mère, je l'aime beaucoup, mais Allah est encore plus grand, donc je l'aime encore plus. Alors donc, oui, si Allah me disait de tuer ma mère, je la tuerais. On peut entendre ça, et il le disait avec un accent de sincérité. Notre Seigneur n'est pas venu nous dire de tuer nos parents. Comme le nom de Dieu nous dit de respecter nos parents, d'honorer nos parents. S'ils font vraiment un empêchement à notre vocation, il n'est pas dit de les tuer. Il dit qu'il faut savoir à ce moment-là s'arracher à eux pour pouvoir tenir cette vocation qui nous est donnée. Mais si il ne s'agit pas de faire une guerre à ceux qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas attentifs nécessairement à la parole de Dieu. Non, il s'agit de demeurer fidèle, d'annoncer l'évangile, mais de ne pas forcer les cœurs. Alors l'autre jour, on entendait encore une jeune femme qui a poignardé son père. Elle venait de se convertir à l'islam. Elle a poignardé son père parce que son père ne voulait pas qu'elle porte le voile. Mais quelles sont ces paroles qui ont été reçues? Quelles sont ces langues qui ont parlé et qui ont fait en sorte que les gens vont tuer leurs parents? Quels sont ces génies que dès qu'on les entend dire quelques paroles, les gens s'animent les uns contre les autres? Et là, nous avons toute une partie de la population en Espagne qui s'est levée, qui s'est mise à brûler les églises, qui s'est mise à assassiner des prêtres. On disait que même, on racontait que des religieuses, ou peut-être un prêtre, je ne sais pas, avait donné un bonbon empoisonné à un enfant, au grand scandale Il y a des gens qui ont l'art d'amener la haine et la querelle et la dissension et la dispute et le crime par leurs simples propos. Il s'agit de bien les repérer, car le maître de la haine, le maître du crime, dès l'origine, il est celui qui est homicide dès l'origine. C'est Satan. C'est ce serpent de l'origine qui nous a induits en erreur, qui a entraîné dans le mensonge, à nous écarter par haine de Dieu. La haine de Dieu fait que ce serpent, par sa langue double, à la fois séductrice mais mensongère, a écarté l'humanité de son Dieu pour l'entraîner dans les crimes. Nous avons vu Abel, Caïn qui tue son frère Abel. C'est le début, ce n'est que ce cheminement, ce long cheminement. Alors ce qu'il nous faut, c'est repérer qui parle de cette façon-là, qui appelle à la haine, qui appelle à mépriser, Notre Seigneur ne nous appelle pas au mépris ou à la haine. Il nous dit d'être prévenus contre certaines personnes, des sépulcres blanchis, qui peuvent avoir un beau langage. Il nous dit d'être le levain dans la pâte. Il nous prévient contre les faux prophètes, mais il ne nous dit pas de haïr les gens. Il nous dit aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Notre Seigneur s'est laissé mettre en croix. Témoignage de son amour pour son Père et pour les hommes, pour lesquels il a donné sa vie, même à
ses bourreaux, même à ses assassins. Et certains de ces bourreaux se sont convertis au pied de la croix, en voyant ce grand amour qui n'était pas humain, ce grand amour donné aux hommes. Et donc ici, je voudrais faire un petit passage historique pour que nous ayons une bonne vue, parce que là, il était question tout récemment d'une personnalité. Est-ce que c'est une personnalité politique? J'aurais pu dire son nom, j'aurais pu noter son nom. Est-ce que ça a un intérêt? Donc c'est une personnalité politique, hein, qui compare la basilique du Sacré-Cœur à une meringue. Cette espèce de meringue. Cette espèce de meringue, oui, il faut abattre le Sacré-Cœur, cette espèce de meringue qui a été bâtie comme un repentir pour les péchés des communards. Alors, petite correction, encore une fois, donc il nous invite, vous avez encore une fois la langue, hein, vous la reconnaissez, il invite à quoi faire? Il invite au respect, il invite à respecter ceux qui ont bâti ce monument, à ceux qui sont les fidèles et qui vont adorer Dieu dans cette basilique toutes les nuits et tous les jours même, parce que c'est un lieu où il y a l'adoration de notre Seigneur sur ce haut lieu de Paris qui était avant la commune des martyrs, Montmartre, le mont des martyrs, sur lequel a été édifié par un vœu qui a été fait en janvier, était mis par écrit en janvier 71 pour le Sacré-Cœur. C'est à la suite de ce vœu qui a été mis par écrit en janvier 71, donc la commune n'était pas faite avant la commune, que plus tard, en 73, il a eu le sens de bâtir cette basilique au Sacré-Cœur, suite à ce vœu qui a été fait en janvier 71, donc de bâtir ce lieu d'adoration à Dieu en réparation des péchés de la France, depuis la Révolution et depuis même peut-être avant, pour attirer les grâces de Dieu, car c'est là toute la démarche chrétienne, c'est le repentir, c'est-à-dire la reconnaissance de ses fautes devant Dieu, pour se rétablir en toute justice dans son alliance. Étant rétabli dans son alliance, on est rétabli dans sa grâce, c'est-à-dire dans sa vie, c'est-à-dire aussi dans ses grâces. Nous revenons en quelque sorte à la maison du Père, nous qui avons erré sur des chemins de misère. Nous retrouvons cette maison du Père que nous n'aurions jamais dû quitter, qui c'est cette maison pour laquelle nous sommes faites, pour tous les biens de l'humanité. Tous les biens nous sont en abondance, les vrais biens de l'humanité, ces vrais biens du cœur, de l'âme, de l'esprit, cette vie éternelle, cette vie qui est la vie, non pas la haine de la vie. Et voilà que cette personne dit, il faudrait abattre le Sacré-Cœur qui a été fait pour repentir de ce qu'ont fait les communards, eux qui ont été massacrés horriblement par Thiers. C'était une période horrible. Ça a été une période horrible. Parce que ces gens qui ont la langue fourchue ont rêvé à nouveau de leur grande référence révolutionnaire. La Révolution et l'Empire, 2 millions de Français qui sont morts, mais certains dans des conditions abominables. Je vous ai parlé des noyades, dans la Loire, du côté de Nantes. Un prêtre, une sœur, une religieuse attachés dos à dos, face à face, encore pire. Et on les jetait ensemble dans l'eau, on appelait ça le mariage républicain, de façon à ce que ce prêtre et cette sœur éventuellement puissent perdre leur âme en se noyant, en même temps qu'ils perdaient leur vie ici-bas. C'est une pensée qui ne peut être que diabolique, haineuse au possible, mauvaise au possible. Eh bien, ce sont ces rêveurs de révolution qui ont repris les armes de la commune. En faisant quoi? En rêvant à nouveau qu'il fallait abattre l'Église. Aujourd'hui, c'est à la mode. C'est à la mode. Nous avons vu Vincent Payon qui a écrit ses livres vers 2010. Aujourd'hui, il faut terrasser définitivement l'Église. La Révolution n'a pas fait le travail. C'est pas fini. Aujourd'hui, il faut terrasser définitivement l'Église. Il était ministre de l'Éducation. Donc, par sa langue, cette personne parlait de quoi?
d'édifier la société, non, de terrasser définitivement l'Église. Comprenons bien ce qui est dit, entendons les paroles. Si nous avons la haine de telle ou telle personne, méfions-nous de ne pas appartenir à cette engeance du serpent. Et si nous y appartenons, prenons-en conscience et essayons d'y renoncer. Essayons de redevenir plutôt, non pas les enfants du diable, mais les enfants de Dieu. L'engeance du serpent, le serpent, c'est le serpent des origines, évidemment, qui avait cette haine de Dieu et qui la communique par sa parole à tous ceux qui l'écoutent. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter. Quand on entend ces discours-là, il faut fermer l'oreille. Il faut fermer l'oreille, car c'est le discours des guerres, c'est le discours des illusions, c'est le discours de toutes les folies, c'est le discours de tous les crimes, c'est le discours de toutes les misères. Ce n'est pas pour redresser, non, c'est jamais pour redresser. Ce monde dont il parle n'existe pas. Il faudrait passer un rouleau compresseur sur l'humanité pour arriver à leur idéal humain. Mais ce serait l'anéantissement de l'humanité. L'humanité, elle est dans sa diversité, dans le respect les uns des autres, de chaque enfant de Dieu. Dans le respect, la diversité de chacun, effectivement. Mais aussi dans le respect des peuples, dans le respect, pas dans l'anéantissement, pas dans la fusion ni la confusion. Donc quand nous entendons ces paroles, faisons attention, car nous avons devant nous des magiciens du chaos. Et ils aiment le chaos. Au lieu d'avoir le sens de la beauté, ils vont s'habiller en vêtements morbides. Et vous verrez des atteintes au visage par des marques qui non pas embellissent, mais plutôt avilissent et salissent, comme un culte de la mort, comme une haine de la vie, comme une haine de ce qui est beau. Et c'est toujours, je n'ai jamais habillé élégamment, non. Ces personnes-là cultivent dans leur haine de ce qui est vrai, de ce qui est beau, de ce qui est juste, ils cultivent l'inverse, le vice et le péché. Et leur langue communique la mort. Donc faisons très attention, n'entrons pas dans ces communications. N'entrons surtout pas dans ces communications, car c'est l'engeance du serpent, c'est la parole du serpent, c'est la parole de celui qui mord, qui donne la mort. Donc, ne soyons pas de cette descendance. Repérons-la, parce que nous devenons de cette descendance quand nous l'écoutons. Ah, c'est beau, et nous sommes séduits. Mais non. Reconnaissons, entendons, et disons-nous, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Abattre la basilique du Sacré-Cœur, en disant que c'est cette meringue, avec un accent de mépris qui n'est pas dissimulatrice de la haine, mépris qui est l'expression de la haine douce. Oui, c'est un petit peu amusant, c'est un petit peu ironique, cette meringue, mais en fait elle cache ce venin de la haine qui veut abattre. Et faisons très attention, car ces paroles-là ne sont pas bénignes. À l'époque où nous sommes, où il y a des églises qui brûlent, c'est encore un encouragement pour certains esprits à se dire, ah oui, c'est ça, cette religion qui était l'oppresseur des communards, de ceux qu'on appelait les communards. Mais cette religion-là, il faut vraiment l'abattre, il faut vraiment faire tout le mal qu'on peut faire. Alors si on ne peut pas abattre le Sacré-Cœur, on pourra peut-être aller voir ailleurs. Et oui, donc ils sont propagateurs de cette haine diffuse qui va justifier des actes ici ou là. Alors là, nous étions par exemple, nous étions où? Nous en étions où déjà? Oui, nous en étions, je crois, le protestantisme. On peut dire au protestantisme parce que c'est un petit peu la racine de la rébellion. C'est pas la racine, mais c'est la continuation. C'est cette parole de rébellion vis-à-vis de l'Église. L'Église, il ne s'agit pas d'abattre la basilique, il s'agit d'abattre directement l'Église. Parce que c'est, bien sûr, c'est pas par amour qu'on va se mettre à persécuter les prêtres, qu'on va se mettre à piétiner les hosties, qu'on va se mettre à briser les statues. Non, c'est pas par amour de l'Église. C'est vraiment pas par amour de l'Église, parce qu'il y a une volonté de ne pas entendre l'enseignement de l'Église sur tous ces points-là.
mais sur tout ce qui concerne ces choses-là, et une volonté au contraire d'un rejet profond de Dieu sous couverture religieuse. Parce que nous sommes dans un monde religieux, il serait trop brutal d'apparaître irreligieux directement dans une société où tout est religieux. Donc il faut simplement jeter les mépris sur les chefs, en s'instituant soi-même chef. C'est-à-dire, on va jeter le mépris, la haine qui va être cause de la guerre. On va voir les guerres civiles partout, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. La réforme nous est toujours représentée comme un soleil levant, dissipant enfin l'épais et obscurantisme médiéval, ainsi que les ténébreuses superstitions catholiques, bref, comme une sorte de christianisme épuré, original, authentique. C'est comme cela qu'on se présente. C'est comme ça que se présentent toujours les révolutionnaires. Le nouvel aurore de l'humanité. Et notre Seigneur en a témoigné par ses actes, non pas ses actes destructeurs. Il a chassé les marchands du temple. Il ne les a pas tués. Il a chassé les marchands du temple parce que c'était le lieu qu'il fallait respecter. Ils étaient dans un temple, ce n'était pas un lieu de commerce. C'était un lieu où on honorait Dieu. Ce n'était pas un lieu où on volait les gens dans quelques commerces, où on volait l'honneur du bon Dieu qui était dû dans ce temple. Donc, il fallait respecter le lieu. C'est une histoire de respect. Les marchands du temple, il les a mis dehors. Par contre, il n'a pas abattu le temple. Il n'a pas abattu les prêtres du temple. Et ce que nous avons, notre Seigneur s'est manifesté d'une autre manière. S'est manifesté en guérissant les malades, en allant vers les pécheurs, non pas pour les condamner, non pas pour les tuer, non pas pour les éventrer, non pas pour leur couper les mains, leur mettre les bras attachés dans le dos et les jeter à la mer. Ils pourrissent. On les retrouve sur des rivages. Non. Notre Seigneur est venu vers les pécheurs pour leur apporter cette nouvelle du salut, cette conversion des cœurs dans toute justice, dans la reconnaissance de nos péchés, pour nous réconcilier avec celui qui est le véritable, notre Dieu véritable, de qui nous tenons la vie, le souffle et tout ce que nous avons, toute cette création. Nous le remercions. C'est lui-même qui est notre remerciement dans ce qu'il s'est fait lui-même, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce aussi. Non seulement le saint sacrifice où notre Seigneur s'est offert sur la croix dans son obéissance, dans cet amour parfait au Père et envers les hommes pour le salut du monde, des hommes, mais il s'est donné à eux comme notre pain vivant que nous recevons à chaque messe, corps du Christ présent sous l'apparence du pain, sous l'apparence du vin. Et donc notre Seigneur a manifesté sa bonté, cette bonté de Dieu même, lui qui était Dieu, le Verbe éternel. Et ce n'est pas ainsi qu'ont fait les protestants. Les faits démontrent cruellement ce cliché. On voit par exemple un Luther sans cesse préoccupé d'astrologie, de signes précurseurs de l'apocalypse, de superstitions si puériles qu'elles déclencheraient l'hilarité du paysan le plus arriéré des campagnes, est-il dit dans ce livre. Lieu commun, l'austérité des mœurs protestantes, si elle fut indéniable chez certains, d'ailleurs bien blafarde à côté de l'ascétisme des saints, elle est loin d'avoir été le lot de la majorité, un exemple entre mille de la complaisance des autorités religieuses protestantes à l'égard des princes réformés. Philippe de Hesse, à l'instar de Henri VIII, prétexta la répulsion physique que lui inspirait sa femme pour solliciter des pontifes la réforme, la cassation de son mariage, etc. Bon, ça, on va passer, je croyais avoir trouvé autre chose de plus, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc il dénonce la messe comme un blasphème. Yves Farel, fourné d'humaniste, se spécialisa pour sa part dans les actes sacrilèges, jetant une chasse. Une chasse, c'est là où il y a le corps d'un saint, souvent les saints, quelquefois quand il y a une enquête pour la canonisation sur la sainteté d'une personne, eh bien, on enlève le cercueil, on ouvre le cercueil, on voit l'état de conservation du corps. Et certains ont cette incorruptibilité, c'est-à-dire que la chair est quasiment intacte et quelquefois souple. Et donc on les met dans une chasse pour montrer, parce que c'est comme un rapport, c'est un signe
m'est donné de Dieu pour montrer la sainteté dont la personne était le support, dont le corps était le support. Et ce corps est préservé. Et c'est à l'honneur, à la fois à l'honneur de cette personne qui a témoigné de Dieu, à l'honneur de Dieu qui a agi en cette personne. Et les gens qui viennent devant cette chasse viennent surtout à la fois par l'intercession de ce saint demander quelques grâces à Dieu. C'est un acte de foi envers Dieu. Pas une idolâtrie, c'est un acte de foi envers Dieu qui fait de telles merveilles dans sa création. Et donc là, comme par un blasphème, comme par un sacrilège abominable, même pas le respect des morts. Il jette la chasse. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que normalement, encore des commandements de Dieu, c'est le respect des morts. On doit prendre soin de leur sépulture, on doit respecter le corps de ceux qui nous sont chers, et des autres aussi. Donc dans des actes de sacrilège, jetant une chasse à l'eau, abattant une croix, n'hésitant pas à arracher une hostie consacrée des mains d'un prêtre, à Paris une statue de la Vierge très vénérée et brisée, à la grande indignation de François Ier. En 1530, des fanatiques de la Réforme récidive et mutilent une nouvelle statue de la Vierge, tels les talibans du christianisme. Le petit peuple, et puis ensuite on en vient tout simplement à tuer les gens. La messe y était insultée, ainsi que le Saint-Sacrement, pour la raison éminemment théologique que le Christ ne saurait demeurer dans une boîte en une armoire. La liturgie catholique se voyait tout bonnement assimilée à des sonneries, hurlements, chanteries, vaines cérémonies luminaires. Les diatribes hargneuses se terminaient enfin par ces menaces tranchantes, comme un couperet. Vérité par défaut, vérité des menaces, vérité leurs défauts, vérité les menaces, vérité les pourchasse, par laquelle, en bref, leur règne sera détruit à jamais. Si on voit, par exemple, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Huguenots s'y employèrent. À Montpellier, en 1562, 10 ans avant la Saint-Barthélemy, en pleine cathédrale, ils massacrèrent 15 catholiques. À Nîmes, le 30 septembre 1566, des catholiques, dont des prêtres et des religieux, sont égorgés. 6 ans avant la Saint-Barthélemy, en France et dans les Pays-Bas, les fureurs iconoclastes s'acharnèrent contre les statues des saints. Outre les sacrilèges, combien de chefs-d'œuvre? Il y a des tas de massacres, des gens qui sont jetés par dizaines de hauts de tours dans certaines villes. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont, certaines personnes, si on les écoute, si on a le malheur de les écouter, pour ceux qui ont le malheur de les écouter, ce sont les divisions et les crimes assurés. Les crimes assurés, ils entraînent, ils engendrent par leur langue la division et le crime. Mais ce sont des génies du crime, des sortes de magiciens du crime. Il faut fermer l'oreille à leurs paroles. Ce matin, j'étais en train de me dire, ne faudrait-il pas mettre une telle personne pour les empêcher de nuire? Et pourtant, notre Seigneur ne nous a pas recommandé cela, il dit que vous serez persécutés. C'est l'humanité, on ne va pas mettre la moitié de l'humanité en prison. Parce que la langue se communique, elle trouve des oreilles pour entendre, et plus elle se répand, plus le vice se répand, plus les oreilles sont ouvertes à entendre. Parce que le péché est très agréable. Il est séduisant. Et le venin entre par là. La mort entre par là. L'envie entre par là. L'orgueil entre par là. Tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de destructeur, tout ce qui est de chaos entre par là. Avec une facilité déconcertante. Eh oui. Donc si on fait un tour de l'Europe, on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu. Un petit tour de l'Europe protestante, on peut faire. Le chef calviniste, lieutenant de Condé dans le Midi, réalisa de telles performances dans l'horreur que Coligny lui-même le qualifia de bête furieuse. Il s'empare successivement de Valence, Lyon, Grenoble, Montélimar, Vienne, Orange. Comme échantillon de ses exploits, citons la prise du château de Montbrison, où il fit jeter plus de 600 catholiques du haut des murailles sur une forêt de piques dressée par ses soldats. Bon, je ne vais pas continuer comme ça, c'est pour dire qu'il y en a qui ont cet art de dresser les gens les uns contre les autres, de les amener dans une haine infernale, diabolique, satanique, mortelle.
je vais arrêter là. Je vais passer ici en petit panorama, les États allemands. Ceux qui ne veulent pas adhérer à la religion du prince doivent émigrer. En Prusse, il faudra attendre 1821 pour que le catholicisme reçoive une existence légale. On parle de la tolérance protestante. En fait, si on vient en France catholique persécuta, on dit que la France catholique persécuta les protestants. Ceux qui, sans rien connaître des faits historiques, répètent par suivisme que la France catholique persécuta les protestants. Savent-ils, tout au long du règne de Henri IV, de Louis XIII et même d'une bonne partie de Henri III, de Louis XIV, notre pays était le seul à reconnaître l'existence légale de deux religions. Aucun pays protestant ne fit de même au début du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Le Danemark, le roi Christian, oblige tous les sujets à se convertir au luthéranisme, emprisonne prêtres et évêques, confisque les biens de l'Église. En 1624, tout prêtre catholique pris sur le territoire national se voit condamné à mort. Oui, la haine est terrible. La haine, ce n'est pas pour bâtir. Alors on nous dit, on entend ce monsieur qui nous dit, alors qu'il y a tant d'incendies d'églises, il faut abattre la basilique du Sacré-Cœur, qui a été faite en repentir de l'attitude des communards, qui ont été massacrés par tiers. Oui, ils ont été massacrés parce qu'ils étaient eux-mêmes des massacreurs. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en est des communards. Ils ont été massacrés parce qu'ils ont fait cette guerre, parce qu'ils avaient en eux cette parole de guerre, parce qu'ils ont pris les armes. Parce qu'ils ont fait un gouvernement parallèle dans la commune de Paris. Donc nous étions au Danemark, en Norvège, se mettront au même diapason. En 1815, tout prêtre catholique pris sur le sol suédois encourt la peine de mort. Jusqu'en 1860, tout citoyen abjurant la religion officielle est passible de l'exil et de la confiscation des biens. Voilà, 30 ans de prison pour avoir osé insinuer que les œuvres pouvaient n'être pas inutiles au salut. Ça c'est Usadius, qui fit 30 ans de prison. En Norvège, les lois discriminatoires à l'encontre des catholiques ne seront abolies qu'en 1891. Dans les provinces unies, qu'on en juge par ce petit aperçu, en 1566, à Onshot et à Armentières, la populace surexcitée par la propagande réformée, la langue, faisons attention, n'entrons pas dans l'écoute de ces gens perverses, de ces gens criminels, qui ne font pas sortir de leur cœur la suavité des paroles divines. Et la mort, le chaos, le désordre, qui est pour eux le summum de ce qui est formidable. Ah, le désordre, le chaos, l'anarchie, c'est extraordinaire. Donc en 1566, en Chott, Armentières, la population excitée par la propagande réformée se rua sur les églises, les saccagea, les pilla, les profana, les hosties. Guillaume d'Orange laissa tranquillement les iconoclastes sévir. Mais oui, parce que quand vous avez lancé le mépris sur toute une partie de population, vous savez, vous n'allez pas vous en scandaliser si de ces gens-là sont assassinés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui en France. Mais certaines parties de la population sont assassinées. Et puis ça ne scandalise pas grand monde. Ah oui, vous savez, oui. Puis quand des églises sont brûlées, ça ne scandalise pas grand monde, parce que le secret des saints, c'est cela. N'oublions pas la parole de M. Vincent Payon dans ses livres, La Révolution n'est pas finie, une religion pour la République. Il faut terrasser définitivement l'Église. Sachons-le. Et il dit, c'est par l'éducation que ça passe. Lui qui était ministre de l'Éducation, c'est-à-dire bien entouré dans un gouvernement, c'est pas une personne à part. Et aujourd'hui, les personnes sont toujours plus ou moins là. Le même réseau est toujours plus ou moins là. Donc, ne nous imaginons pas qu'un incendie ici ou là va les scandaliser grandement. Quelquefois, on va se dire, oh, bon débarras. Vous voyez, il faudrait abattre le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur vaincra. N'en déplaise. Donc, 1578, dans les Pays-Bas méridionaux, ce fut une véritable boucherie sacerdotale. 1580, Stadtholder Guillaume d'Orange interdit l'exercice public du culte catholique, mais c'est dans toute l'Europe. Alors, l'Angleterre de Voltaire, bon,
L'Angleterre de Voltaire, nous sommes en 1700 et quelques, mais là, il y a eu avant, hein, il y a eu avant, Henri VIII et d'autres. Hein. Henri VIII fit massacrer des centaines de victimes, pendues, éventrées, torturées de toutes les manières, cardinaux, archevêques, évêques, abbés, moines, prêtres et laïcs. Et oui, l'Église, c'est toujours le même programme, sous différents visages. Il y a au fond, au bout de cette langue, ce je ne sais quoi de mortel. Et faisons très attention, évitons ce souffle pestilentiel, évitons-le, et ne prêtons pas l'oreille à ces paroles. Car souvenons-nous que le premier homme, la première femme, Adam et Ève ont été séduits par cette parole. Pour notre malheur, et on dit, heureux péché qui nous a valu un tel sauveur. Certains disent cela, et oui, parce que nous avons eu le Christ, mais combien de personnes sont damnées, se perdent éternellement en enfer, en ce lieu de la haine perpétuelle. Tous ces esprits sont en haine les uns contre les autres, en même temps avec ce regret éternel d'avoir perdu Dieu éternellement. L'anglicanisme ne fut guère plus clément, donc on a vu ça. La période élisabéthaine fut atroce. Un double refus de prêter serment d'obéissance au pouvoir spirituel de la reine était passible de la peine de mort. 1570, tout soupçon de catholicisme fut considéré comme crime de haute trahison et valut la peine capitale. Il y en a qui seraient contents en France de voir cela. Il y a certains partis qui seraient tout heureux, tout heureux. C'est le parti des communards. Hein, c'est ceux qui font mémoire. Vous savez, souvenez-vous, le vœu fut écrit, le vœu au Sacré-Cœur, qui a été à la base de l'édification de la basilique du Sacré-Cœur. Ce vœu a été écrit en janvier 1871, donc avant la Commune. Mais cette personne-là va dire il faut abattre le Sacré-Cœur qui a été fait en repentance communard. Il a été fait effectivement comme amende honorable tous les péchés de la France. Pour rentrer dans la grâce de Dieu. À cette époque, nous venons de subir cette défaite face à la Prusse. Cette défaite humiliante pour tout ce peuple de France qui avait vu quelques années avant ses enfants conquérir toute l'Europe. Malheureusement, ils étaient avec ceux qui avaient la langue fourchue, car les rois ne tenaient pas à aller jusqu'à Moscou. Les rois, simplement, étaient comme des pères dans leur royaume et tenaient au bien de leurs sujets, même s'ils n'ont pas toujours agi au mieux, comme un père n'agit pas toujours au mieux, mais néanmoins, c'était des pères. C'était des pères pour leur peuple. Mais ils avaient l'esprit d'un père aimant pour son peuple. Pourquoi voudrait-il le mal de son royaume? Alors que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils passent, ils viennent, ils vont, avec des intérêts financiers qui viennent d'on ne sait où, avec des langues acérées qui forment des partis, des divisions, ce qu'on appelle la République unie et indivisible. Mais aucune unité. Dans l'Église, c'est la communion. Et dans la République, c'est le règne de la division. Et des haines intestines entre les différents partis, comme nous le voyons aujourd'hui. Et comme nous allons le voir encore en Espagne, comme nous le voyons quasiment partout. Parce que cette langue n'est pas la langue d'un royaume de justice. Non, non, non. Faisons très attention. C'est une langue de séduction, mais qui emmène la ruine de ceux qui les écoutent, et même de ceux qui ne les écoutent pas. Parce que ceux qui ne les écoutent pas sont les victimes, sont ceux qui sont assassinés. D'un côté, ceux qui les écoutent s'arment de couteaux, et ceux qui ne les écoutent pas se font assassiner. C'est en gros ce que nous voyons. Courage. En 1873, le Bill Test exclura les catholiques de la cour du Parlement, imposant à tous les titulaires d'office public de signer des déclarations contre le dogme de la transsubstantiation. Là où on dit transsubstantiation, c'est parce que ce qui est du pain, en gardant cette forme, cette espèce, en conservant cette apparence extérieure du pain,
se change dans le corps du Christ qui se rend présent sous l'apparence du pain. Mais ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Nous avons vu des quantités de miracles eucharistiques qui ont montré que ce n'était pas que du pain. Que ce n'était pas du pain. Veuillez me pardonner. Mais notre Seigneur qui se donne à nous comme le vrai pain vivant descendu du ciel. Pour notre vie éternelle. Pour être notre nourriture véritable de nos âmes. Celle qui se donne non pas dans le crime, mais dans la douceur. Dans la douceur même de ce Dieu qui est venu vers les hommes pour les rétablir dans son amitié. Donc, on va arrêter là. En gros, toute l'Europe est sous la dictature, comme ça. Dictature. C'est pas le prolétariat, mais ça y ressemble quand même. Parce qu'ensuite, nous allons arriver à la dictature du prolétariat. Donc ici, qu'est-ce que nous avions vu? Nous pouvons arriver en 1870. 1870, 1871. Je ne me trompe pas de livre. Alors, j'arrive pas à le trouver, il est là. Je ne sais pas trop par où commencer, parce que c'est là que... Hein, à partir de... Donc il y a d'abord cette guerre de 1870, puis le siège de Paris, puis après ça, les troupes de Thiers qui veulent récupérer les canons qui sont placés en haut de Paris. Bon, il y a eu des élections, les élections étaient plus ou moins respectées, parce qu'il y a une bonne partie de la population parisienne. Donc il y a eu le gouvernement qui a été élu, il y a eu un plébiscite, une large majorité. Hein, large majorité dans ce plébiscite pour le gouvernement en gros. Hein, sur 500... plébiscite, où est-ce que j'ai mis ça? Plébiscite, voilà, ici. Le 1er novembre, repoussant le scrutin, le gouvernement décide qu'un plébiscite sera organisé 3 jours plus tard, le 3 novembre 1871. 1871 Non, 1870. 1871. 1870. Je suis pas... Non, 1871. 1er août 1870. Oui, c'est 1870. 1er novembre. Alors, repoussant le scrutin, le gouvernement décide qu'un plébiscite sera organisé 3 jours plus tard, le 3 novembre. Les électeurs doivent répondre à cette question. La population de Paris maintient-elle, oui ou non, le pouvoir du gouvernement de la défense nationale? Le oui l'emporte à 557 996 voix, et le non récolte quand même 62 000 voix, 62 638 voix. On est aux environs de 550 000, 556 000 quoi. Hein. En face, on a 62 000 qui sont concentrés, ces 62 000, dans les quartiers est de la ville. Ces mêmes arrondissements, 11e, 18e, 19e, 20e, au municipal des 5 et 6 novembre, se portent sur les parties avancées derrière cette césure géographique et sociologique. C'est la future commune qui se dessine. Donc Bismarck s'attache à démoraliser la population de Paris. Les épidémies font leurs apparitions. Et alors là nous avons on se nourrit de chats, de rats, au début les chevaux, puis l'alcool. Alors ça, il paraît que l'alcool ne manque pas. La seule chose qui ne manque pas, c'est l'alcool, l'absinthe, dont la consommation augmentée de 500% fait des ravages. Dans une atmosphère enivrée et enfumée, que les adhérents des clubs discutent jusqu'à l'aube de révolution sociale. Hein. Journaux, brochures, affiches, comités de vigilance, toujours la nostalgie de 1792 et les souvenirs de 1830 et de 1848. Le 22, au cri de Vive la Commune, guerre à outrance, une nouvelle tentative insurrectionnelle se déroule à l'hôtel de ville. Les manifestants essaient de débaucher les mobiles du Finistère, mais ce sont des Bretons et ils ne parlent pas le français. Alors, ça rate. Ils se font tirer dessus, qui gardent l'édifice, mais ceux-ci ne comprennent donc que le breton, la troupe ouvre le feu. Une centaine de dirigeants révolutionnaires est arrêtée. Trochu, cependant, démissionne du gouvernement.
18 janvier, Versailles, l'Allemagne est proclamée dans la galerie, l'Empire d'Allemagne est proclamé dans la galerie des glaces. Je fais un petit récapitulatif, comme ça on aura une vue d'ensemble, ça ne va pas être trop long quand même. Donc c'est pour dire, vous voyez, ce sont les références, ce sont ces références. Mais quelle est la référence de ces gens? C'est 1792. C'est-à-dire on va en arriver à la terreur, mais toute la révolution est une période de terreur. Dès 1789, on a les têtes sur les pics, avec des populations qui sont libérées de prison, qui sont plus ou moins financées pour faire ces mouvements révolutionnaires, qui déboulent toujours, qui arrivent toujours à la fin, comment ça s'appelle déjà? Chez le duc d'Orléans, qui en gros voulait la place du roi, peut-être, qui finançait plus ou moins des mouvements et des agitations. Le palais royal, ça finissait au palais royal, qui était comme un coupe-gorge à l'époque, devenu un coupe-gorge. C'est là que toujours les têtes sur les pics finissaient la route, mais déjà, voyons que c'est déjà terreur, c'est déjà la peur. Qui n'aurait pas peur de se trouver en face de gens qui coupent des têtes pour les mettre sur des pics. Donc il y a toute cette population silencieuse qui ne participe pas à ce mouvement, qui vont être plus tard suspectés parce qu'ils ne sont pas assez fervents. Il y aura les lois des suspects, il y aura toutes sortes de lois. Mais toujours le même principe. Le mépris sur toute une partie de la population, qui sont bonnes à tuer, qui sont bonnes à faire disparaître. Donc faisons très attention. Ne soyons pas à l'écoute de ces langues de vipères, de ces langues de chaos, de ces langues du crime. Parce que dès que nous sommes à l'écoute, nous sommes séduits souvent. Si nous n'avons pas de quoi résister, nous sommes séduits et emportés. Car le mensonge est une arme terrible. Si nous ne sommes pas informés sur des réalités, nous croyons ce qui n'est qu'un mensonge. Et ce qui est un mensonge qui vient, que nous croyons, entraîne ce sentiment d'injustice qui fait naître en nous la haine de ces mauvaises personnes que nous avons en face. Et qui fait que ces personnes-là, qui sont toutes innocentes, finissent les mains liées, les membres coupés, pourris dans la mer qui échoue sur des côtes. Comme nous avons vu au début, 1936-1939, en Espagne. Donc les députés les plus radicaux, partisans de la poursuite de la guerre, Louis Blanc, Gambetta, Victor, tous étaient désignés par la capitale. La province a massivement voté contre la révolution parisienne et pour la paix. Majorité des ruraux, honte de la France. C'est ça, le mépris, honte de la France. Ce sont ces gens-là, ces gens hargneux. S'écrit le républicain Adolphe Crémieux. Le 17 février, Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République, âgé de 73 ans. La France devra abandonner face à l'Allemagne, face à cet empire naissant. La France devra abandonner l'Alsace, moins Belfort, la Lorraine, la Moselle, avec Metz, pour payer une indemnité de 5 milliards de francs or. Bismarck avait exigé que ses troupes défilent sur les Champs-Élysées. Alors ça a remué le cœur des Parisiens qui ont vu ça. Le 3 mars, alors on arrive à la création des fédérés, et en guise de défi à la majorité royaliste de l'Assemblée, parce que la majorité est largement royaliste. Il y a 30 bonapartistes, il y a 200 qui sont des légitimistes et 200 qui sont, je ne sais plus si c'est orléanistes ou quoi, je ne connais pas bien, orléanistes, c'est ça. Quant à la gauche, ils sont 200 contre 430, plus quand même 20 d'extrême gauche. Je crois bien que ça va être eux qui vont mener la commune, l'extrême gauche. Les 20 de l'extrême gauche, bien sûr. En France, on est là. Vous avez 600 personnes, mais c'est les 20 qui vont mener, la révolution. Oui. Donc, ça s'appelle la démocratie communiste. Des postes de police, des dépôts d'armes sont pillés. Thiers adopte des mesures maladroites. Il arrête la solde de gardes nationaux. Donc tout ça, ça fait une ébullition. Puis ensuite, il y a l'histoire des canons. Il faut aller récupérer les canons pour pas qu'ils tombent aux mains des Allemands. Alors là-dessus, la population, il y a une certaine personne qui va faire éclater une crainte. Ah ben, ils veulent tirer sur le peuple avec les canons. Voilà.
Quelques heures plus tard, le général Lecomte de Thomas a été fait prisonnier. Ils sont lynchés dans leurs cellules. Le premier sang a coulé. Les gardes nationaux occupent les bâtiments officiels. Drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Les troupes fidèles au gouvernement évacuent la capitale. En ville, le 21 et 22 mars, les partisans de l'ordre manifestent pacifiquement contre la confiscation de la légalité par des bandes armées. Entendons-le bien. Et qu'est-ce qui leur arrive? Le 22, les fédérés ouvrent le feu sur cette foule désarmée. C'est bon, communards, ouvrent le feu sur cette foule qui proteste contre le rapt du pouvoir par cette minorité. Le 22, les fédérés ouvrent le feu contre cette foule désarmée. Ce n'est pas seulement une révolution qui s'amorce, c'est une nouvelle terreur. Donc sur 485 000 inscrits, alors ici, qu'est-ce que c'est? Il y a des élections. Dans l'intention de légitimer leur autorité, les fédérés organisent des élections municipales le 26 mars. Les révolutionnaires remportent la victoire facile. Sur 485 000 inscrits, le scrutin n'a attiré que 229 000 électeurs, c'est-à-dire 53% des Parisiens n'ont pas pris part au vote. Soit qu'ils se sont abstenus, soit qu'ils figurent parmi les 100 000 personnes qui ont fui depuis le 12 mars. Dans le climat de peur qui règne, aucune opposition organisée n'est possible. La capitale est livrée aux extrémistes. D'autant que Thiers a ordonné aux fonctionnaires d'abandonner leur poste. Paris proclamait ville libre, la municipalité se comportant pouvoir souverain ayant rompu avec le gouvernement. Donc il s'organise de façon ressemblée à un gouvernement parallèle avec ses ministères. Les éléments de la gauche modérée et les radicaux démissionneront plus ou moins rapidement. L'organisation insurrectionnelle permanente est décrétée. Les disciples sont là, comme le typographe Benoît Malon, qui veut faire de la commune l'organisation insurrectionnelle permanente du prolétariat. Mais ça ne va pas durer longtemps, 2 mois. En 2 mois, ils vont avoir le temps de faire des dégâts. Je sais que ça passe vite, 2 mois quand même. C'est très lent quand on perd sa vie, quand il y a des choses horribles qui se passent. C'est une terreur chaque instant. Le temps paraît long, mais 2 mois, c'est pas très long. Charles Delecreuse, vétéran de 1830, parle de ressusciter la commune de 1792. Ils sont tous à rêver de cette révolution qui a massacré tant d'innocents, tant de saintes personnes. Ils sont tous là à rêver ça. Tout cela à diffuser avec leur langue. C'est cette haine de toute une partie de la population à laisser le mépris. Et après ça, il n'y a plus ou à tuer de façon officielle, parce qu'on tue les mauvais gens qui ne méritent pas de vivre, mais c'est décrété officiellement, comme c'était fait la Révolution. Soit on laisse faire les crimes, parce que les gens ont eu leur ont été tournés de telle manière que finalement le crime n'est pas très loin et que quand il y en a un, on ne va pas lui courir après. Il y a un crime, c'est toujours ça de gagner. Comme on a vu sur certaines affiches récemment, un policier mort, c'est un nazi en moins ou quelque chose de ce genre, pour encourager le crime. Ce sont des encouragements au crime de ces gens qui, dès qu'ils parlent, amènent la division. Donc je vous le dis, il faut savoir repérer ceux qui ont de telles langues. Repérons-les et sachons ne pas les écouter, ne pas entrer dans leur discours, car nous serions perdus. Car ce n'a jamais été pour le redressement d'un pays que nous avons écouté ces gens-là, c'est toujours pour la ruine. Donc, la France n'a pas gagné la Révolution. Ce royaume de France qui commençait, même la marine française était passée devant la marine anglaise avant la Révolution. C'est vrai que ça avait coûté cher, et avec les guerres pour aider l'indépendance américaine, c'était revenu cher. Il y avait une crise financière, et certains se sont emparés de la situation pour animer le peuple contre le peuple. En disant que c'était le peuple contre les tyrans, bien sûr. Donc confusion engendrée par la multiplication des instances dirigeantes, accentuée par le foisonnement de sociétés secrètes, de clubs, amis du peuple, clubs prolétaires, clubs de la Révolution. Ils interfèrent avec... ils avaient déjà infiltré la police.
fédérés. Donc ils interfèrent avec les institutions officielles. Tous vivent les événements sous le patronage des grands ancêtres. En septembre 1870, quand il lançait La Patrie en danger, Blanqui a daté son journal du 20 Fructidor de l'an 78 de la Révolution. Un déséquilibré devenu chef de la police de la commune, on l'a vu, dessiner une guillotine à vapeur capable d'expédier 300 têtes à la journée, et capable de citer le jour et l'heure de n'importe quelle citation de Robespierre. Voici donc ce qui font pour certains le charme de la commune. Hein, donc on a assassiné des prêtres, on a assassiné des évêques, on a assassiné des gens qui étaient pris en otage, hein, pour se venger des défaites que ces gens vont subir. À la fin, parce que ça s'appelle le crime. Un crime organisé, mais un crime violent, avec cette haine et cette propension à tuer une partie de la population. Il y aura, après cela, après leur anéantissement, bien oui, il y aura des jugements plus ou moins sommaires pour ceux qui auront participé à ces émeutes, pas pour les autres, pour ceux qui auront participé à ces émeutes, qui seront en partie fusillés, qui seront... Donc ici, on peut entendre aussi, je ne vais pas tout raconter, hein, je vais pas tout raconter, si je peux vous raconter encore ça quand même. Hein. Véritable holocauste patrimonial, raconte Alexandre Gady. Donc ici, on le voit bien. Hein. 22 mai, Delcluse, société de Rossel, qui sera tué 3 jours plus tard, lance la proclamation « Place au peuple, aux combattants, aux bras nus, l'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. » La semaine sanglante commence. Arrondissement après arrondissement, barricade après barricade. Les soldats de MacMahon investissent la ville. Alors ici, c'est pas de quartier. Ceux qui ont des traces de poudre aux mains, ça leur vaut la condamnation à mort. Ils ont participé à cette rébellion. Le ciel se couvre d'une immense panache de fumée. À coups de pétrole, les communards se vengent. Le 23 mai, ils incendient les Tuileries et le ministère des Finances, rue Rivoli. Puis la Cour des comptes et le Conseil d'État, abrités dans le Palais d'Orsay, à l'emplacement de l'actuel musée. L'hôtel de Salm, siège de la Légion d'honneur. Le 24, ce sont les palais d'hôtel de ville, le Palais Royal et le Palais de Justice qui flambent. Par miracle, la Sainte-Chapelle est épargnée, pendant que rue Rivoli, rue de Lille et rue du Bac, les immeubles bourgeois s'embrasent. C'est autour du quartier de l'Arsenal, de la manufacture des Gobelins, des docks de la Villette, d'être la proie des flammes. Véritable holocauste patrimonial, raconte Alexandre Gady, avec l'hôtel de ville, se sont envolés tout l'état civil des Parisiens depuis le XVIe siècle, les archives hospitalières, l'Hôtel Dieu, la bibliothèque de la ville avec 120 000 volumes, ainsi que le musée établi provisoirement dans le bâtiment. Il faut ajouter au Louvre la bibliothèque du Palais, avec 70 000 ouvrages, surtout les plans manuscrits du monument, au Palais de Justice, les archives en grand nombre, les palais de la Légion d'honneur, les archives de l'ordre, des Gobelins, une centaine de tapisseries, etc. C'est au courage de ces conservateurs et à l'arrivée d'un bataillon de chasseurs que le musée du Louvre doit avoir échappé à l'incendie. Notre-Dame de Paris, de même, a été épargnée, une première fois, grâce à l'intervention des élèves infirmiers de l'Hôtel Dieu. Voilà. On va dire une petite conclusion. Flaubert assurera qu'on aurait dû condamner aux galères toute la commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simple forçage. Georges Sand ne voudra pas plaindre l'écrasement d'une pareille démagogie. Zola, dans La débâcle, évoquera même ainsi les Versaillais. C'était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée, la paysanne, qui supprimait la partie folle. Le bain de sang était nécessaire. Ce sont des paroles très dures. Voici ce que dit un catholique. Il est certain que la répression était effroyablement lourde. Le catholique Albert de Mun, ville et pendantière, incarnation de l'esprit de bourgeoisie de 1830, estimera inutile, cruel et souverainement impolitique de prolonger en quelque sorte la guerre civile en entassant dans les prisons une multitude de misérables plus inconscients que coupables. Donc voici ce que dit ce catholique Albert de Mun. Le bilan est terrible. L'historien s'accorde pour un chiffre de 20 000 tués dans les rangs des communards. Les troupes gouvernementales auraient eu 1 millier de morts. Au cours de 15 jours qui suivent, quelques milliers d'insurgés sont encore passés par les armes à la suite d'exécutions sommaires et de condamnations régulières. Puis les courbes
prévôtal institué par MacMahon juge sans clémence. Toutes les fois, annonce Paris Journal, etc. Attention, retombons, ce ne sont que des crimes constatés qui entraîneront une condamnation à mort. Participation armée à l'insurrection, assassinat, incendie volontaire. Donc, nous en sommes là. Bon, je ne vais pas passer à la guerre de 36. Je pourrais vous en dire un mot, j'en ai déjà dit un mot. Assez de mots. Donc, nous avons toujours ces rêveurs, mais faisons très attention, c'est quand même très mystérieux. Nous sommes dans un pays où, dans tous les pays, il en est ainsi. Il y a quelques langues qui ont cette magie de la division, de la haine, pour répandre la zizanie. C'est pas la parole qui est semée et qui va voir pousser un grand arbre. Tous les oiseaux du ciel vont pouvoir s'abriter. Non, là, c'est la hache. Il faut couper là. Donc, ce monsieur qui disait il faudrait abattre la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui a été établie en réparation des péchés des hommes, non pas l'abattre, mais au contraire, venir en masse, demander pardon pour tous les méfaits de notre humanité, quelquefois en voulant faire le bien, pour demander pardon devant notre Dieu, être rétabli dans sa grâce, venir l'adorer, le remercier, lui rendre grâce de son don gratuit. C'est le mot, c'est le sens du mot grâce, don gratuit qu'il nous fait, que nous refusons, que nous rejetons par cette langue double, cette langue de haine, cette langue du rejet de la vie. Donc sachons discerner. Quand nous entendons des gens qui parlent comme ça, ou sur des écrans, ou dans des assemblées, sachons discerner. Et n'entrons pas à l'écoute. À l'écoute de ces langues venimeuses qui prennent le mépris, qui prennent la haine véritable. Non, il ne faut pas leur serrer la main. Non. Ah non, il faut les abattre. En gros, c'est ça. C'est ce qui ressort des langages. Le problème, ce sont ces gens-là, le problème.